l'histoire du petit-fils de pute. Il était une fois un petit-fils de pute, tout ce qu'il y a de plus normal. Un petit-fils de pute comme vous et moi. Enfin, comme moi. Comme vous, je ne sais pas, parce qu'à l'âge de 15 ans, il avait déjà une grosse baguette sous la ceinture. Plus jeune, lorsqu'il était à l'orphelinat, le petit-fils de pute était un peu une brute. Voler les jouets de ses camarades et les insulter de bon à rien était son quotidien. Et là, je sais ce que vous vous dites, mais non, le petit-fils de pute n'est pas Emmanuel Macron. Cela dit, lui aussi avait une attirance pour les choses vieilles et décrépies. Oh. Le vieux médaillon légué par sa défunte de mère en était la preuve. D'ailleurs, curieusement, même si le petit-fils de pute était un gros fils de pute, sa mère n'était pas une pute. En fait, elle n'avait pas de job. Après quelques années à faire le caïd à l'orphelinat, un vieux barbu vint l'y trouver dans sa chambre. Mais non, pas du tout. En fait, le vieux barbu était directeur d'une école pour les enfants particuliers, comme l'était le petit-fils de pute. Comme le petit-fils de pute aimait se sentir particulier, il accepta de suivre le vieux barbu. Mais arrête, je te dis qu'il était directeur de l'école. Dans cette nouvelle école, le petit-fils de pute n'avait pas d'amis. Pourtant, il était plutôt beau garçon, très talentueux, mais malheureusement, il ne pouvait empêcher ses pulsions de fils de puterie. Et là, je sais ce que vous vous dites, mais non, je vous assure que le petit-fils de pute n'est pas Emmanuel Macron. Encore une fois. À l'école, le petit-fils de pute préférait la compagnie de ses professeurs à celle des autres élèves. Oui, on est sur un fils de pute niveau Champions League. Pour tuer le temps, entre ses heures de cours, le petit-fils de pute eut l'idée de cacher un gros serpent dans les toilettes de l'établissement. Oui, parce que quand il avait demandé au vieux barbu s'il voulait voir son gros serpent, celui-ci lui avait répondu qu'avoir un gros serpent n'était pas une raison pour se la péter, qu'il fallait le laisser cacher et ne le sortir qu'aux toilettes. Bah non, justement, c'était la preuve que... Enfin bref. Non, ouais. À l'école, le petit-fils de pute monta d'un échelon sur l'échelle de la fils de puterie. Il décida de chasser les gens qui ne lui ressemblaient pas. Oui, je sais, mais non, le petit-fils de pute n'est pas Emmanuel Macron. Faites-moi confiance, bordel, fais chier sa mère. Pardon. Manger cassoulet ce midi, et du coup je suis un petit peu remué. Un petit peu irrité. Mais revenons à nos moutons. Enfin, oui. À nos fils de pute. Bah, pour le petit-fils de pute, tout se passait très bien dans le meilleur des mondes, de fils de pute. Le soir, il torturait un peu des mecs au sang impur. Le matin, il les butait. Et il les donnait à bouffer à son serpent le midi. Grâce à ses talents de fils de pute, le petit-fils de pute parvint à s'entourer de beaucoup d'autres apprentis fils de pute. Il faisait régner la peur sur le monde, ça lui rappelait un peu l'orphelinat et il aimait ça. Oui, le petit-fils de pute est un grand... un grand nostalgique. Mais un jour, alors qu'il mettait un coup de polish sur sa grosse baguette, le petit-fils de pute apprit qu'un jeune garçon venait de naître et qu'il était destiné à buter le petit-fils de pute. Bien que le concept de fake news n'existait pas encore, le petit-fils de pute eut quelques doutes quant à cette information. Mais pour ne prendre aucun risque, il décida d'aller faire tâter de sa baguette à ce petit garçon. Ouais, ah bah oui. Vous l'attendrez. Je l'attendais celui-là. Et là, je t'avouerai que ouais. Enfin, passons. Quand il arriva dans la maison du gosse, il buta la madré et le padré, par politesse, et entreprit d'éradiquer son potentiel némésis. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Protégé par l'amour de sa mère, et là j'ai la flemme d'expliquer, vous avez qu'à lire les livres, bande d'enculés, le garçon survécut. Et pire encore, c'est le petit-fils de pute qui se retrouva au tapis. Il perdit ses pouvoirs, son corps et sa grosse baguette. Pendant quelques années, quelle horreur. On n'entendit plus parler du petit-fils de pute. Le petit garçon, quant à lui, ne savait rien de tous ces événements. Il fut élevé par sa tante et devint le putain de souffre-douleur de son cousin. Pendant ce temps, aidé par ses plus fidèles fils de pute de serviteurs, le petit-fils de pute tâchait de retrouver son corps. Un soir, où était-ce? Le midi? Juste pour placer. Je ne sais plus, enfin qu'importe. Son serviteur parvint à concocter une potion pour ressusciter le petit-fils de pute. Il retrouva enfin son corps et ses pouvoirs. Mais tout n'avait pas marché comme prévu. Son trou du cul de serviteur avait oublié la noix de muscade. Et du coup, le petit-fils de pute avait ressuscité, mais sans son nez. Quand vint l'heure de l'affrontement final, le garçon parvint à se glisser dans le dos du petit-fils de pute, qui ne le sentit pas puisqu'il n'avait plus de nez. Et il lui défonça sa race. La morale de cette histoire, mes amis, c'est que quand on vous donne une putain de recette et qu'il est marqué 2 cuillères de noix de muscade, vous n'en mettez pas une, vous n'en mettez pas 3, vous en mettez 2, bordel de merde. Sinon, vous risquez de vous faire troncher par un gosse.